Podcast. Bonjour Christos Doulkeridis. Bonjour. Vous êtes chef de groupe écolo au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis il y a de nombreux sujets à aborder avec vous ce matin, Bertrand. Oui, et le premier, ça s'est passé hier au Parlement de la Fédération. La majorité PS-CDH a déposé des amendements visant à revoir la décision controversée du gouvernement d'utiliser des subsides complémentaires alloués aux écoles à encadrement différencié pour soutenir la remédiation et lutter contre l'échec scolaire. Joël Milquet annonce que ces écoles donc ne perdraient pas 1 euro de leur financement dans l'opération. Fin de la polémique, Christos Doulkeridis ? Je le souhaiterais, mais je ne pense pas. Rappelons d'abord ce que c'est cet encadrement différencié. Ce sont des moyens qui ont été décidés il y a quelques années, c'était une bonne nouvelle je pense, pour soutenir le travail qui est fait par des enseignantes et des enseignants et des directions d'école qui accueillent en fait des publics particulièrement défavorisés. Pris au moment où Écolo était dans la majorité ça a été pris même à un moment où Écolo n'était pas dans la majorité, mais avec le soutien d'Écolo, même si on était dans l'opposition, et dans une logique qu'Écolo a toujours défendue, c'est que plutôt que de mettre de la pression dans les écoles qu'on dit plus favorisées, aidons aussi les écoles qui cumulent le plus de difficultés et permettons à ces enseignantes, à ces enseignants, à ces directions de pouvoir faire un peu plus correctement leur boulot alors qu'elles sont confrontées à d'énormes difficultés. C'est 14 millions par an et le gouvernement avait décidé contre toute attente en fait, contre toutes les discussions qu'on a pu entendre pendant la période électorale où on a toujours dit qu'il fallait évidemment plutôt renforcer les soutiens, renforcer l'aide, permettre à ces écoles de travailler un peu plus confortablement. Eh bien non, on fait l'inverse, on dit qu'on va supprimer ces moyens et qu'on va remplacer ça par l'engagement de 350 enseignants. De la remédiation pour tout le monde. Oui, c'est-à-dire dans toutes les écoles, pas spécialement ciblées aux écoles qui cumulent le plus de difficultés. Mais finalement, ça veut dire de la remédiation, parce que je vous interromps, l'idée du gouvernement, c'est de dire une partie de ces moyens affectés aux écoles en discrimination positive, comme on disait aussi, encadrement différencié, ne partent pas nécessairement directement dans l'intérêt de l'élève. C'est parfois pour du chauffage, c'est parfois pour refaire des bâtiments. Si on fait de la remédiation, ça va directement aider les élèves. Est-ce que c'est pas juste ça ? Ça me choque très fort, justement, cette culture-là. En fait, on a souvent entendu le PS et le CDH reprocher au fédéral, à cette droite décomplexée, qu'ils caractérisent comme étant décomplexée, de s'acharner sur les publics les plus faibles. Ils ont créé au fédéral le ministère de la fraude sociale. C'est-à-dire qu'on va non pas s'acharner à essayer de récupérer des moyens pour ceux qui éludent l'impôt dans les fortunes les plus importantes de ce pays, on s'acharne vers les publics les plus faibles. Et finalement, il y a un secrétaire d'État qui est chargé de lutter contre la fraude sociale et fiscale. Voilà. Et finalement, à côté de ce discours qui est tenu contre l'État fédéral, ce que le PS et le CDH font au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est s'acharner dans les écoles qui cumulent le plus de difficultés. Et de dire, ah oui, mais il y a du gaspillage aussi dans ces écoles-là. On fait des voyages pour aller à Walibi. Mais peut-être que c'est vrai. Mais en tout cas, ce qu'il faut absolument faire, c'est certainement garder les moyens qui sont octroyés à ces écoles-là, les renforcer, travailler sur une évaluation sérieuse. Si on estime qu'il y a des moyens qui pourraient être mieux utilisés, ne les supprimons pas. Faisons en sorte qu'ils puissent éventuellement être mieux cadrés. Faisons une évaluation sérieuse qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. La ministre Joël Milquet, c'est une évaluation. C'est ce qu'elle a annoncé sous la pression notamment d'écolos, mais surtout des écoles et des fédérations d'écoles. Et finalement, il y a enfin un acte qui consiste à dire, OK, au mois de mars, on va faire une évaluation. Mais attention, c'est une évaluation qui ne va pas se faire de manière très concertée. C'est une évaluation qui va être faite par l'inspection scolaire. Donc, je veux dire, c'est pas une évaluation très sérieuse et très objective qui va être réalisée. Et vous voyez quand même un recul salutaire dans la décision de Joël Milquet ? Je vois, en tout cas, le fait que le débat reste ouvert, ce qui est un peu plus positif que hier où le débat était fermé et on allait supprimer du jour au lendemain ces moyens-là. Mais je pense que le combat doit continuer. Je pense qu'il faut aussi arrêter de dire que c'est là où il y a déjà énormément de difficultés qu'il faut aller chercher des moyens nouveaux. Si on veut rajouter des enseignants, c'est certainement pas à la place de moyens qui sont indispensables. Vous savez, certaines écoles reçoivent à peine 2 000 ou 3 000 euros par an et font des miracles avec ces moyens-là. Et c'est très important de pouvoir soutenir le travail pédagogique qui est réalisé et qui parfois doit aussi suppléer au fait que l'école n'est pas gratuite aujourd'hui et qu'une partie des élèves ne peuvent pas payer un certain nombre de coûts liés à la scolarité. Et donc, on ne peut pas en même temps continuer à travailler avec une école qui n'est pas gratuite, en même temps décourager des enseignants qui cumulent le plus de difficultés et en plus leur dire et mettre de la pression en les décrédibilisant et en leur disant que c'est là qu'il y a des gaspillages ou c'est là qu'il y a de l'abus. Je pense que ça, c'est vraiment aller à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Alors, selon le Soir, Christos Doulkeridis, la Belgique s'apprête à reconnaître l'État de Palestine. Il y aurait un accord de majorité au fédéral. La question, elle se
s'y poser au Parlement de la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque vous aviez demandé qu'il y ait une motion pour que le Parlement demande une reconnaissance de l'État palestinien. C'est une bonne nouvelle, ça ? Écolo a déposé une résolution aux différents parlements où nous sommes présents pour la reconnaissance d'un État palestinien, à côté d'un État israélien, évidemment. Je pense que le message qui doit être envoyé par la Belgique, mais par tous les pays européens, c'est de se dire, voilà comment est-ce que nous pensons que cette région doit pouvoir se construire dans les années qui viennent. Une solution à avec deux États, un État israélien, un État palestinien. Nous attendons évidemment pas que cette solution soit la solution, mais c'est le cadre dans lequel une solution doit pouvoir avoir lieu. Évidemment qu'il faut aussi renforcer les démocraties. Les deux démocraties, la démocratie palestinienne aussi très certainement. Il faut multiplier les efforts qui doivent soutenir les processus de paix dans la région. Donc on ne peut pas se contenter de dire que ça c'est la solution miracle qui va tout régler. Mais en tout cas, c'est le cadre, je pense, qui est totalement cohérent par rapport à toutes les résolutions qui ont pu être adoptées au niveau international pour la construction d'un avenir au niveau politique dans ces régions-là. Ce serait peut-être la première fois depuis le début de l'existence de cette majorité fédérale, si la décision est confirmée dans les prochaines heures d'un accord là-dessus, qu'Écolo saluerait une décision prise au fédéral. Ce serait de dire, tiens, là-dessus, le gouvernement a raison. Mais franchement, il ne faudrait pas, je pense au contraire qu'Écolo n'essaye pas d'être dans une culture un peu dichotomique. Voilà, il y a les bons d'un côté, il y a les méchants de l'autre. Je crois qu'il faut soutenir toutes les énergies progressistes qui vont dans le sens de demain, en fait, qui construisent l'avenir, que ce soit ici au niveau politique pour une région, mais on a des enjeux qui sont beaucoup plus importants et qui nous concernent directement, je veux dire, dans notre démocratie. Je veux dire, comment est-ce qu'on prépare l'avenir énergétique? Comment est-ce qu'on prépare l'égalité entre les femmes et les hommes? Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'équité sociale soit renforcée? Comment est-ce que les écoles préparent à être davantage bilingues, à faire en sorte que les métiers techniques et professionnels soient revalorisés? Eh bien, il y a des femmes et des hommes, des groupes politiques qui sont en majorité pas les mêmes. Mais vous avez dans quand les même régions, dur à les dire que ce serait une bonne décision de la part du fédéral. Bien sûr, j'ai aucune difficulté. Ce que je voulais justement dire, c'est que toute bonne décision sera saluée par Écolo, quel que soit le parti qui la portera au niveau fédéral ou dans les communautés et régions. Alors, le piétonnier au centre-ville de Bruxelles, on en parle beaucoup, Christos Doulkeridis, c'est plutôt une idée qui sonne écologiste dans la philosophie, mais pourtant les écolos sont contre. Expliquez-nous pourquoi. Attention, encore une fois, soyons bien prudents. L'idée que les centres doivent être plus piétonniers, c'est-à-dire d'abord ça aura un impact positif pour les habitants eux-mêmes, pour la qualité de vie, pour la qualité de vie, pour la pollution qu'on peut éviter. Donc ça c'est vraiment, et sur le plan économique aussi, on sait très très bien que la plupart des villes qui sont saluées, qu'on va visiter en se disant voilà, elles sont exemplaires, ce sont des villes qui ont investi énormément dans l'écologie en fait. Donc pourquoi vous êtes contre le projet du bourgmestre Yvan Maillot et de la majorité? C'est pas sur les piétonniers qu'on réagit le plus, c'est sur le projet de construction de parking qui sont en fait qui vont tout à fait à contre-courant. Donc d'un côté en fait avec une main on construit des piétonniers qui vont améliorer la mobilité, la fluidité, etc. Et puis de l'autre côté, on construit des parkings qui vont absorber de nouveaux véhicules. Et donc, en même temps, il faut que les gens arrivent aux piétonniers. Hein. Les gens il y a une certaine logique en même temps. Mais la logique, elle est que les piétonniers se construisent généralement dans les zones qui sont très bien desservies par les transports en commun. C'est l'investissement dans les transports publics, dans les transports en commun qui est importante. Et là aussi, on doit bien constater qu'à différents niveaux, au niveau des régions, au niveau fédéral, on est en train de diminuer ces moyens. C'est exactement dans la même tendance que par rapport aux dépenses énergétiques. On est en train de diminuer les moyens qui permettent de faire des économies d'énergie dans un contexte où on sait qu'elles coûtent de plus en plus cher. Donc c'est oui à du piétonnier, mais pas comme ça, si je vous entends et que j'essaie de résumer. Oui à du piétonnier, mais soyons cohérents jusqu'au bout. Ne construisons pas en plus alors des parkings qui vont déstructurer un certain nombre de places à Bruxelles. Merci Christos Doulkeridis, chef de groupe au Parlement de la Communauté Française pour Écolo. Dans un instant, Thomas Gunzig vous sert son café serré, vous donne un petit coup de fouet si vous avez du mal à vous réveiller. À tout de suite. Matin Première.